C'est le podcast progressiste qui donne la parole aux femmes pour briser les schémas de domination où elles devraient subir leur sexualité. Leurs paroles, leurs regards, leur vécu, leurs désirs, tout cela et plus, c'est avec elles. Et c'est dans Encore. Salut Jorani. Salut. Jorani, quand je t'ai parlé de cette émission, j'ai trouvé que tu étais super enthousiaste en fait. Qu'est-ce qui t'a faisait autant envie d'y participer? Parce que j'aime bien parler des choses interdites. Ah. J'aime bien oser, justement, je me lance des petits défis comme ça, et je me dis, ah tiens, c'est l'occasion de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Okay. Donc ouais, le fait d'oser, ça me donne envie. Et tu as l'impression que le sexe chez nous, c'est un truc dont on parle pas? Ah non, surtout dans ma famille, on n'en parlait pas du tout. Okay. Voilà, donc non, on n'en parle pas. C'était pas la conversation à table dimanche? Ah non, certainement pas. Que ce soit à table ou juste en intimité, même, on n'en parlait pas du tout. Pourtant, tu es jeune, tu dis ton âge, tu as 30 ans. Ouais. Même avec les nouvelles générations, parce que forcément tes parents, ils sont également jeunes. Ouais, mais non, c'est vraiment entre copines depuis peu que vraiment on en parle, puisque je pense que moi-même, de mon côté, je me suis un peu décoincée sur sur tout ce qui est en rapport à la sexualité, puisque justement je ne vis plus chez mes parents, donc j'ai plus cette pression que j'avais auparavant ou cette gêne que j'avais auparavant quand on parlait de la sexualité. Et est-ce que le fait que ta grand-mère et ta mère étaient très pieuses, oui, est-ce que ça a une influence, est-ce que la religion a une influence sur ton éducation? Je pense oui. Je pense que ça a une influence, puisque c'était pas je pense que dans la religion, c'est pas de ça qu'on parle en premier. Donc j'ai l'impression que c'est un peu tabou, puisque si j'écoute ma grand-mère et ma mère, on doit rencontrer qu'un seul homme, on doit faire sa vie avec, c'est le mari, c'est le principe même d'un couple. Un couple, c'est pas forcément la sexualité pour elles, c'est en tout cas en ce temps-là. Et à l'époque, elles ont commencé à te parler de sexualité justement vers quel âge? Wow. Ma mère, en tout cas, ma grand-mère m'en a jamais parlé. Mais ma mère, on va dire vers 19 ans, 18 ans. Aussi tardivement? Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma mère n'en ressentait pas le besoin tant que j'avais pas encore mes règles, parce que j'ai eu mes règles assez tard. Donc, t'avais quel âge? J'ai eu mes règles, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Ah oui. Ouais, je les ai eues très très tard. Du coup, quand elle a su que j'avais mes règles, elle m'a dit, bon voilà, aujourd'hui tu es une femme, donc il va falloir que tu fasses attention à ton corps, de toute manière on rencontre que seul homme, c'est avec un seul homme, donc vraiment j'ai vraiment eu tout ça qui m'a un peu formatée. Et quand tu étais un peu plus jeune, c'est forcément, il y avait les garçons qui s'intéressaient à toi. Ouais. Ta mère n'était pas ta confidente? Non, pas du tout. Je pense même que j'en avais pas. Tu n'en parlais pas? Non, j'en n'en parlais pas. Okay. Puisque j'ai connu la sexualité assez tard quand même, hein, donc vu que j'étais entourée de ma famille en permanence, à l'école, dans mes activités extrascolaires, j'étais souvent entourée de ma famille. Du coup, c'est pas un sujet qui me venait direct à l'esprit. Même avec les cousines de ton âge, les cousins et tout? Ah non, on n'en parlait pas du tout. Et ton petit frère, vous êtes très proches. Oui. Il n'a que 3 ans de moins que toi. C'est ça. Est-ce qu'il jouait un peu les gardes du corps? Quand vous étiez ado, est-ce que ses copains venaient te draguer et puis lui s'interposait? Vous avez quel genre de relation à ce niveau? Alors, c'est-à-dire que ses copains pouvaient dire que j'étais jolie. Mais sans pour autant, je n'ai jamais vu réellement sa réaction avec ses amis. Juste quand il disait purée, ta sœur elle est jolie, il disait ouais ok Timal, mais c'est bon, éloigne-toi. Ok Timal, ouais. C'est bien. Donc quand même protecteur. Ouais, je pense qu'il avait un petit côté protecteur, mais il me montrait pas forcément. Tu disais justement que ta famille était tout le temps présente, même tu étais un peu surprotégée. Ouais. Comment est-ce que tu vivais ça, le fait, parce que quand on préparait l'émission, tu me disais que voilà, quand tu étais pas en classe, tu allais aider tes parents dans le commerce et tout. Ouais. Donc, en fait, tu travaillais tout le temps. Oui. T'as pas vécu ça comme une frustration à l'âge où justement on commence à découvrir les garçons, les sorties et tout? Si, je l'ai découvert, mais très tard, je pense. Mais très tard. Pas au là, même rythme que mes copines,
Mais à cet âge-là, je n'ai pas ressenti de frustration par rapport à ça, puisque j'étais dans un monde qu'on m'avait créé. Donc je n'ai pas... C'est longtemps après que j'ai vu qu'il y avait un monde extérieur. Voilà. Tu ressentais pas cette frustration? Non, pas du tout. Pas du tout. Et même quand ton corps commençait à changer, ouais. Les garçons s'intéressaient à toi, comment tu réagissais? C'est venu très tard, hein. Même en te trouvant jolie? Ouais, c'est venu très tard aussi, hein. Ok. À l'époque aussi, tu me disais que tu dansais beaucoup. Oui. J'adore la danse. Ouais. Donc tu exprimais ton art avec ton corps. Est-ce que tu avais déjà conscience que ton corps pouvait être un objet de désir, un objet de séduction, déjà à cet âge-là? Oui, je pense. Je pense que oui, puisque le peu de fois à cet âge-là où on m'avait dragué, voilà, ben je me disais ah tiens, il y a quand même des garçons qui s'intéressent à moi malgré ce que je suis. Donc voilà, c'est ce que je me disais, puisque j'étais pas en avance sur mes copines, j'étais très très en retard. Et à chaque fois que j'étais assez surprise de voir que qu'on pouvait s'intéresser à moi, parce que bon, j'avais encore un corps d'enfant quand mes copines avaient un corps d'adulte. Okay. Voilà, et avec la danse en plus, on est lancé, on est très très mince. Donc pour moi, j'avais encore un corps d'enfant, donc j'étais assez surprise, oui, quand on me draguait. Et oui, là, j'en prenais conscience, mais ça partait vite, hein. Voilà, il suffisait que je me retrouve à nouveau dans le cocon familial. Et à cet âge-là, donc avant tes 17 ans, jamais tu n'as commencé à utiliser ton corps comme un moyen de séduction? C'était pas un moyen de séduction. Enfin, je sais pas s'il y a une différence entre la séduction et plaire. Moi, je voulais plaire, voilà, dans ma gestuelle, mais pas plaire forcément aux garçons. Moi, je voulais plaire à tout le monde. Voilà, je voulais que ma danse exprime quelque chose qui plaise à tout le monde. Et du coup, j'avais pas forcément conscience de ça. Je sais pas. Franchement, je me suis pas posé la question. Et tu te sentais isolée par rapport à tes copines qui te parlaient de sorties, de garçons, de premiers baisers, voire même de premiers rapports? Comment tu te sentais Je me sentais à part. Je me sentais à part, mais pendant un moment, j'en étais fière. J'en étais fière parce que on a longtemps prôné justement dans ma famille que être à part, ne pas être comme les autres, c'est-à-dire ne pas être une, entre guillemets, je dis fille olé olé, c'était très très bien. Voilà. Donc moins j'étais de ce côté olé olé entre guillemets, mieux je me sentais. Mais ça t'empêche pas, tu ne jugeais pas tes copines. Ah, pas du autant. tout. Pas du tout. Et elle, est-ce qu'elle te jugeait en te disant ouais mais Jojo, t'es coincé? Oui, j'ai été jugée par rapport à ça, mais j'étais vite rappelée à l'ordre, puisque comme j'avais des cousins et cousines dans la classe qui étaient de même origine que moi, de la même origine que moi, du coup, je me disais ah tiens, elles aussi elles sont comme moi, donc pas grave, hein. Pas grave, il y a juste 2 clans. Ok. Alors justement, comment s'est passé le saut? C'est-à-dire, la fois où tu t'es dit, ok, je me sens prête, j'y vais au premier rapport. Comment il y a eu ce déclic? J'ai eu un petit copain. Le seul garçon qui s'est enfin intéressé à moi. J'ai eu un petit copain, et puis j'en ai pas parlé à mes parents. Donc je l'ai caché pendant 1 an. Donc la rencontre, c'est à quel âge? En vrai, je l'ai rencontré à 17 ans et demi, par là. Voilà, je l'ai rencontré à 17 ans et demi, voire 17 ans. Et pour moi, c'était juste un amoureux. C'est fou parce que mes copines, elles avaient des amoureux au primaire. Et puis moi, j'ai eu un amoureux. J'avais 17 ans et moi, je le considérais comme un amoureux. Jusqu'à ce qu'on se rencontre et que je sente qu'il avait quand même envie de me toucher, de me caresser, et puis moi j'étais impressionnée par ça, parce que je me disais, un garçon veut me toucher, moi, Jorani. Après j'en ai parlé longtemps après à ma mère, puisque mon frère m'a dénoncé, voilà. C'était au temps de MSN, donc ma mère voyait effectivement que je parlais beaucoup sur internet, et elle a demandé à mon frère, et mon frère a dit que voilà, Jorani elle a un petit copain, et voilà.
Comment ça se passait justement quand il se rapprochait de toi physiquement? Il y avait ce désir de découvrir quelque chose qu'on connaissait pas, ou alors il y avait encore l'impact de la religion, de l'éducation, et tu te braquais? Je me suis beaucoup braquée, oui. Je me suis beaucoup braquée parce que j'avais l'impression d'enfreindre la loi qui a été instaurée par ma famille. Voilà, donc c'est vrai que ça a pris énormément de temps, mais en même temps j'avais envie de m'émanciper. J'avais envie de faire quelque chose de totalement différent, et peut-être là je me suis dit donc c'est ça l'amour. Donc pour qu'il reste avec moi quand même, il faut peut-être que je saute le pas. Donc il y avait cette influence. Comment ça s'est passé en fait, tout simplement? Comment tu as cherché à savoir comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Tu as discuté avec des copines pour la première fois? Non, j'ai regardé sur Google. Oh, purée. Tu as regardé quoi sur Google? J'ai regardé sur Google qu'est-ce que des préliminaires, puisque bon, en vrai, j'entendais mes copines en parler. On n'en parlait pas ensemble, mais j'entendais les filles parler. Okay. Donc c'est vrai que c'était pas des conversations auxquelles je participais, mais j'avais quand même une petite oreille tendue, finalement. Qui traînait, ouais. Ouais, j'avais quand même une petite oreille qui traînait. Et du coup, c'est vrai que j'écoutais un peu, j'entendais préliminaires, j'entendais pilules. Moi, je savais pas ce que c'était, voilà. Ah si, quand même, parce que j'ai pris la pilule assez tôt, mais c'était juste pour l'acné, Okay. Donc voilà, je ne savais pas quelle était la réelle utilité. Mais c'est vrai que j'ai fait mes recherches sur Google, et au fur et à mesure, j'en discutais avec mon petit copain de l'époque. Il avait quel âge? Il avait mon âge. Il était déjà expérimenté, ou bien pour lui aussi? Pas du tout, c'était sa première fois. Encore. C'est sa première fois, mais il m'avait l'air expérimenté. Voilà. Dans sa façon de parler, il savait déjà, le simple fait qu'il sache plus de choses que moi, ça me rassurait. Et faire le pas, donc avoir ce premier rapport, ouais. C'était, comme tu disais tout à l'heure, ce désir de découvrir quelque chose quand même dont tout le monde parle et qui doit être excitant quelque part, ou c'était par amour? C'était par amour. Ça n'avait rien de... Je ressentais pas réellement l'envie, l'excitation en soi. Je la ressentais pas, c'était pas sexuel pour moi. C'était pour moi un devoir. Un devoir? Ouais, c'est bizarre, c'était pour moi un devoir parce que je me suis dit qu'il faut que je passe par là pour pouvoir rester avec ce garçon toute ma vie. Voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Mais c'est pas un discours qu'il a tenu en te disant si tu veux rester avec moi. Non, c'est pas un discours qu'il a tenu. C'est moi-même qui me suis fait mes propres idées, mes propres a priori. Ok. Alors, tu as grandi. Tu n'es plus avec ce garçon. Et aujourd'hui, parmi tes nombreuses activités, tu fais des shootings photos. Oui. Est-ce que par rapport à cette époque, tu étais adolescente, maintenant tu te rends compte qu'on vit dans un monde où, effectivement, le corps peut être un instrument de séduction. Ouais. Oui. Et comment est-ce que tu gères ça? Très très bien, même j'adore. J'adore, j'ai l'impression de prendre une revanche sur mon passé, sur l'idée que j'avais avant de la sexualité. En fait, j'ai limite l'impression de découvrir une autre facette de la sexualité depuis que je fais des shootings photos. Parce que c'est vrai qu'effectivement, je fais des shootings nus où justement j'exprime je montre ma sexualité un peu dans ma façon de bouger, dans ma façon de me tenir sur mes photos, et je sais qu'effectivement ça peut avoir un regard positif pour d'autres femmes par exemple, qui justement comme moi avaient peut-être des difficultés à voir la sexualité comme quelque chose de beau. Je le montre en fait à travers des photos. Quand tu décides de... Alors déjà, est-ce que c'était une demande les premières fois de poser nu, ou c'est toi, naturellement, qui l'a fait? Je pense que c'est un peu venu de moi, puisque j'ai longtemps été inspirée par des photos, bien sûr sur les réseaux on en voit beaucoup, des photos d'autres femmes qui justement posaient nues, et je trouvais ça beau. Et du coup je me suis après... Alors au départ j'ai commencé quand même habillée, j'ai commencé à faire des photos habillées, puis en maillot de bain, et puis au fur et à mesure j'ai commencé à en faire nu. Mais c'est vraiment parce que j'ai été inspirée par d'autres femmes. Donc oui, c'est venu de moi, mais l'inspiration vient de d'autres modèles.
Et aujourd'hui, en 2020, une femme qui pose nue, est-ce que c'est devenu banal? En tout cas, par exemple, chez nous? Ça, non, c'est pas encore banal. Je pense pas que ça le soit. Je pense que pas chez nous, peut-être dans les autres pays, mais moi, je me limite pas à chez nous, je pense que je me fixe pas sur ça. Je me fixe sur l'international, sur, le monde en soi, la femme dans le monde, le corps de la femme dans le monde, je pense. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ce podcast. C'est pour qu'on parle donc de chez nous et des barrières, peut-être même des freins, certains diront culturels qu'on peut avoir. Quels ont été les premiers retours que tu as eus? Donc, la première fois que tu as posé nu, ça fait combien de temps? Oh là là. C'était avec mon chéri, qui fait les photos. C'était il y a 3 ans. Ok. Alors, à peu près 3 ans, quels ont été les premiers retours que tu as eus? Des photos nues? Alors, c'est même pas moi qui les ai postées. Voilà, c'est mon chéri qui les a postées. Et à travers ça, il y a eu des retours positifs de plein d'autres femmes qui venaient me voir justement dans mes messages privés pour me dire « Waouh, j'adore ce que tu fais, c'est très joli, j'aurais aimé avoir le courage de le faire. » Voilà, donc je sentais quand même qu'il y avait une gêne et je me suis dit « Ah ouais, Jorani, t'es forte quand même, hein. T'es forte, t'as fait quelque chose que d'autres femmes n'osent pas faire. » Donc finalement, t'es peut-être pas la seule. T'es peut-être pas la seule à avoir été gênée, pas gênée, mais frustrée par ce monde qui justement t'oblige à te restreindre dans une petite bulle où tu dois être vraiment le Jorani, la petite princesse, tu vois. Donc voilà, j'avais cette impression que j'étais sortie de cette bulle et que j'aidais d'autres femmes à sortir aussi de cette bulle. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'il faut du courage chez nous en Guadeloupe en 2020 ou même il y a 3 ans? Pourquoi est-ce que ça demande du courage de juste faire ce qu'on veut quand on est une femme? En l'occurrence, poser nu. Je pense que la société dans laquelle on vit, en tout cas chez nous, déjà qu'il y a beaucoup de tabous. C'est vrai que sexualiser, enfin pour eux, je pense que c'est sexualiser son corps, c'est trop en montrer. Ça demande du courage parce qu'il y a peu de gens qui le font et qu'il faut s'attendre justement à avoir des préjugés. Donc il y a le revers de la médaille. Autant il y a des femmes qui vont être impressionnées, qui secrètement vont te dire moi j'aurais aimé. T'en as d'autres qui vont critiquer. Alors qu'est-ce que tu avais comme critique négative? Alors récemment par exemple j'ai fait un shooting nu et c'est vrai que d'un côté parmi les adultes, enfin pas les adultes pardon, mais les personnes plus âgées que moi, j'ai eu des retours un peu négatifs en mode ouais t'as pas peur toi de montrer ton corps comme ça, ça t'embête pas toi que tout le monde te voit. Par exemple j'ai mon ex qui m'a contacté en me disant faut pas montrer ça à tout le monde. Je lui ai dit oui mais sauf que c'est un corps comme un autre. Il m'a répondu que oui mais que ça devrait rester qu'entre mon homme et moi. Donc je me suis rappelé pourquoi on n'était plus ensemble. Voilà. Mais j'ai eu ce genre de retour négatif. Souvent on demandait à mon chéri comment il faisait pour me laisser poser nu, même avec d'autres photographes que lui. Lui, c'est un féministe dans l'âme, voilà. Donc il a toujours dit qu'il y a aucun souci avec ça, que le corps n'est pas que pour la sexualité, que le corps aussi c'est un moyen d'expression, que ça reste de l'art quand même. Enfin non, ça reste pas de l'art, mais c'est aussi de l'art. Et c'est plus lui qui a eu des petites questions un peu négatives. Moi, les gens n'ont jamais vraiment osé. J'en ai eu très peu parce qu'il y a très peu de gens qui ont osé m'en parler. Je pense que le petit côté tabou qu'on a ici, ça refait surface à ces moments-là, dans ces moments-là. Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir être un objet de fantasme sexuel? C'est-à-dire, tu te doutes bien qu'il y a des gars qui regardent tes photos et qui ne restent pas insensibles. Ça te fait quoi? Je ne sais pas si je m'en préoccupe vraiment, mais maintenant que tu m'en parles, qu'est-ce que ça me fait? J'ai limite l'impression que c'est une petite revanche sur mon passé, voilà. Donc j'en parle beaucoup effectivement parce que
pour moi, c'est vraiment, il y a un gros contraste. Je sais pas si ça me fait plaisir, en fait. Moi, je vois ça plus comme une revanche. J'arrive pas à me dire, ouais, ça me fait kiffer que quand même qu'il me voit comme un objet de désir. Je sais pas, je suis pas centrée sur. Mais est-ce que ça te dérangerait d'être vu comme un objet? Non, enfin, je crois que je m'en préoccupe pas. J'arrive pas en fait à mettre une importance sur ça puisque ça me, je sais pas, j'ai l'impression que ça me passe au-dessus. Mais la revanche dont tu parles, est-ce que c'est lié au fait que on t'ait interdit tellement de trucs que du coup tu bascules, alors pas à l'extrême opposé évidemment, pour raison garder, mais c'est ce. Oui, c'est ce ressenti que j'ai, ouais. Je pense que c'est par rapport à ça. Moi, je vois ça plus comme une revanche par rapport à mon passé et j'ai vraiment l'impression de devenir ce que je veux. Voilà, j'ai l'impression de m'affirmer à chaque shooting, en fait. J'ai l'impression de m'affirmer encore plus. Aujourd'hui, on a quand même te parler de mœurs qui sont de plus en plus affichées. Est-ce que c'est un milieu, le milieu voilà de la mode, du shooting et tout, il y a beaucoup de belles jeunes femmes et tout. Est-ce que toi, c'est un milieu où tu rencontres des gens totalement différents, avec des orientations sexuelles différentes et tout? Est-ce que c'est un milieu qui a changé ta vision des choses? Et j'ai envie de dire qu'il pourrait même avoir un impact sur ta propre sexualité. Oui. Ça a changé quelque chose, puisque je me suis rendu compte qu'il y a quand même une petite communauté qui voit pas la sexualisation comme quelque chose de tabou, mais ça reste une toute petite un tout petit cercle, hein. Et du coup, oui, je pense que ça m'a un petit peu plus libérée, puisque c'est vrai que malgré le fait de faire des photos en petite lingerie ou nue, on peut avoir quand même des petites gênes, en tant que femme déjà, parce que même si je fais de la photo nue, je suis pas forcément totalement en accord avec moi-même. C'est-à-dire que je n'aime pas tout de mon corps. Et le simple fait de voir d'autres femmes faire, dans mon entourage en plus, faire des photos nues, des femmes qui parlent de sexualité, je me dis, mais en fait, c'est pas si fermé que ça. Donc du coup, même pendant la sexualisation, même pendant le sexe par exemple avec mon chéri, je suis un peu moins gênée, on va dire. Voilà, je suis un peu plus libre de plus en plus. Voilà. Mais justement, parlons de lui, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Ouais. Une dizaine d'années, voire même plus. Ça. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas s'ennuyer au bout d'un moment avec le même corps, faire l'amour plus ou moins régulièrement? Comment est-ce qu'on arrive à entretenir ça quand on est jour amis? Il a suivi mon évolution. Donc c'est vrai que la Joranie du début n'est pas la Joranie de maintenant. Donc tu l'as connue à peu près à 20 Ouais, ans. je l'ai connue à 20 ans. Aujourd'hui tu en as une 30. Ouais, voilà. C'est ça. Moi je l'ai connue à 20 ans, aujourd'hui j'en ai 30. Et effectivement, à 20 ans, j'étais encore quand même la Joranie coincée, hein. J'étais encore la Joranie coincée, donc c'est vrai que il m'a aidé à me découvrir. Et le simple fait qu'il m'accepte tel que je suis, et qu'il, justement, a retiré tous ces blocages qu'il y avait en moi, par exemple, au début, quand on s'est connus, je ne mettais pas de jupe. Je mettais pas de décolleté. Et c'est un jour pour lui faire plaisir, comme ça, j'ai mis une jupe, je lui ai dit, ah tiens, il m'a rien dit. Il m'a pas dit que c'était court ou... Parce qu'avec mon ex, justement, j'avais ce conflit-là sur la tenue vestimentaire, qui correspondait bien à l'image que se faisaient les hommes autour de moi. Sauf mon père, bien sûr. Mon père, c'est le king. Voilà. Et quand j'ai vu sa réaction par rapport à ça, je fais, ah tiens, ça lui fait plaisir. Je vais réessayer. Et puis moi, ça me fait plaisir que ça lui fasse plaisir. Et puis, au bout d'un moment, il me disait, oui, mais il faut que toi, ça te fasse plaisir. Avant que moi, ça me fasse plaisir, je me dis, ah ouais, en fait, il faut quand même que je fasse des choses pour moi, en couple. Ah d'accord. T'étais encore sur un schéma de la femme soumise. C'est ça. Dépendante du désir de l'homme. Oui, inconsciemment, puisque après justement ma rupture avec mon ex, je me suis dit, allez, je m'en fiche de tout, ça y est, tu vas devenir la Joranie que tu veux. Donc j'étais déjà quand même dans cet état d'esprit, mais j'étais quand même surprise à chaque réaction qui était
un petit peu différente de ce que j'avais connu auparavant. C'est d'ailleurs pour ça que, alors ça m'a fait sourire quand tu m'as dit ça en préparant l'émission, qu'au début en fait c'était juste un plan cul. Ouais. Au début c'était juste un plan cul parce que je me suis C'est-à-dire dit dénué de tout sentiment. ouais. Toi qui avais couché avec quelqu'un parce que tu l'aimais. Ouais, j'étais tellement déçue en fait que je me suis dit ah bon si c'est ça l'amour, autant qu'il n'y ait pas d'amour et que tu fasses vraiment ce que t'as envie. Okay. Voilà, du coup c'est vrai qu'au départ c'était un plan cul et puis mine de rien c'était un plan cul mais c'était un plan cul gentil pour moi parce que je me sentais pas en danger avec lui déjà d'emblée. Je me suis dit bon en plus je pense qu'il n'a pas honte d'en parler, mais je suis sa première. Voilà, donc il y avait peut-être ça qui prenait le dessus. Hein. Je me suis dit, bon, Jorani, t'as la main quand même sur cette relation. Donc, toi qui as déjà connu, pense avoir connu, voilà. Parce que j'ai finalement compris que ce n'était pas ça, le sexe, avec lui. Enfin, en tout cas, je l'ai compris avec lui. Je me suis quand même étonnée à mine de rien avoir des sentiments. Écoute, voilà, alors que j'avais dit non, pas de sentiments, juste du sexe. Et là, tu vas apprendre à te découvrir. Et aujourd'hui, bien évidemment, je souhaite que vous restiez le plus longtemps possible ensemble. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as tellement évolué que tu pourrais justement coucher sans aimer? C'est possible? Non. 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 Est-ce que tu pourrais rester avec lui s'il y a plus de sexe ou si le sexe n'est plus satisfaisant? Est-ce que le sexe est devenu aussi important que ça? Ça reste quand même important, oui. Le sexe est très important. Je pense que des deux côtés, puisque je sais pas, c'est un jeu pour nous, mine de rien. Enfin, c'est ce qui permet d'entretenir le couple. Donc, je sais pas, j'arrive pas à imaginer nous deux ne pas faire l'amour, en fait. J'arrive pas à l'imaginer. Mais oui, si demain, il y a plus de sexe, parce que c'est déjà arrivé pendant un moment, parce qu'il y a des soucis de santé, oui, on s'aimait quand même. Oui, on s'aimait quand même. Donc, oui, je réfléchis là. Effectivement, ça me vient maintenant. Mais s'il y a pas de sexe, je l'aimerais toujours autant, je pense. Ce sont les jeux dont tu parlais qui permettent de garder la flamme? Oui. Ouais, je pense ce sont de petits jeux, et puis, quand il me prend en photo aussi, hein, il y a un peu de ça. Quand Marvin me prend en photo, j'ai quand même un regard sur lui qui est plutôt sexuel. C'est-à-dire, quand je le regarde me prendre en photo, moi, ça m'excite. Et lui aussi. Donc c'est vrai que quand on se retrouve à deux des fois et qu'il me prend en photo, moi j'ai envie de manger mon homme. J'ai envie de manger mon homme. Donc oui, ce sont ces petits jeux-là aussi. Donc le sexe amène cette complicité? Oui, je pense. Même si je pense qu'on est déjà complices dès le départ, puisque Marvin n'était pas aux Antilles comme moi j'y étais, quand on s'est vraiment connus, quand la relation s'est construite. Du coup, on parlait beaucoup. Et c'est vrai que le simple fait de beaucoup parler, et de ne pas être ensemble, déjà, il m'a poussé à me connaître, moi. Ça veut dire, de me toucher. Voilà, il m'a dit, mais touche-toi, achète-toi des choses, vas-y, commence à te toucher, comme ça. Au fur et à mesure, quand on se verra, ce sera mieux. Et effectivement, il m'a appris à me connaître, et puis je pense qu'il se connaissait déjà, hein. Et c'est vrai que quand on s'est vu, j'ai l'impression qu'il savait déjà comment faire avec moi, mais je pense que c'est vraiment parce qu'on parlait beaucoup. Donc la masturbation et les sextoys, ce sont des choses qui t'ont aidé? Oui, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment parce que je ne savais pas auparavant qu'on pouvait ressentir autant de plaisir en se touchant déjà, et même en couchant avec quelqu'un d'autre. Je ne savais pas vraiment ce que c'était.